animatrice à la maison de quartier de la Bouletterie et encadrante sur le chantier de la Grange aux Fringues. Magali dans sa petite robe cendrée grise, sa petite étole violette et son manteau chiné. Très classe, Magali, très parisienne, hein, vous voyez bien. Sa robe est assise. Alors le temps fort défile sur la place, c'est un projet qui concerne le zéro déchet. Donc essayer de faire attention à ce que nous mettons à la poubelle. On a proposé également une soupe et une compote réalisées à partir de fruits et de légumes qui étaient destinés à la poubelle parce qu'ils n'étaient pas beaux à la vente, mais ils étaient consommables. Un défilé de mode a été réalisé par les salariés de la Grange aux Fringues ainsi que des habitants du quartier et des salariés de la maison de quartier pour mettre en avant les vêtements de la Grange qui sont vendus à petit prix et la réalisation des sacs qui sont créés dans le cadre des scientifiques du fil. Ce veste noir à 20 €. Également, et son petit chemise. La Grange aux Fringues, c'est, comme tout le monde le sait maintenant, c'est un chantier d'insertion qui permet à des personnes de retrouver, on va dire, le chemin de l'emploi. C'est un dépôt-vente de vêtements d'occasion. Donc pour pouvoir accéder à ce dépôt-vente, il faut être adhérent à une maison de quartier et à la Grange aux Fringues. Les mannequins étaient des salariés en insertion, des habitants du quartier et mes collègues de la maison de quartier de la Bouletterie. Nous, est-ce qu'on a des messieurs galants pour venir les chercher là? Christelle, un manteau blanc, sa petite robe noire et son collier. Ce beau manteau blanc. Bonjour, je suis Magali. Je suis salariée à la Grange aux Fringues. Aujourd'hui, j'ai fait le défilé de mode sur la place du marché pour valoriser les vêtements de la Grange et aussi pour présenter nos sacs que nous créons avec des nouveaux textiles, des textiles que nous avons créés en fait avec des anciens vêtements. On leur redonne vie en fait. Voilà. Tu es venu me voir aujourd'hui comme promis, merci. Au matin, je reprends confiance. Je me dis, tout pourrait changer. Le marché, c'est aussi permettre au marché de retrouver un second souffle parce que c'est vrai qu'il n'y a pas forcément des fois beaucoup de monde, beaucoup d'exposants. Donc on est là aussi pour travailler avec eux. C'est notre objectif, travailler avec les gens du marché et puis les commerçants pour animer un peu cette place. Et puis c'était permettre à tous les habitants de descendre et puis d'avoir un petit temps festif. La montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles? Bonjour, je m'appelle Yves, je suis animateur du tri et à la gestion des déchets de la Carène, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. Et nous sommes présents aujourd'hui sur l'événement pour sensibiliser la population, notamment au tri. Petit rappel sur les consignes de tri et sur ce qu'il advient de ce qu'on met dans notre poubelle jaune. Donc tout ce qui va être dirigé vers le centre de tri et qui va être ensuite amené à être recyclé donc, par les recycleurs. Donc l'idée c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir sur les questions et notamment sur la prévention des déchets et donc de réfléchir un petit peu différemment comment on pourrait consommer mieux pour produire moins de déchets. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la Carène. On a notamment développé une application qui s'appelle Ma Collecte en un clic, qui vous permet de rentrer votre adresse et de connaître en fait vos différents jours de collecte et des déchets ménagers, des déchets recyclables, mais aussi des encombrants.
Bonjour, Saïd Mernis, coordinateur d'équipe et de projet à Unicité Saint-Nazaire. On a organisé en partenariat avec l'association Sit and Gym, qui est un club de boxe thaïlandaise, ce projet sur les initiations à la boxe thaïlandaise en lien avec un gala de boxe thaïlandaise où cette association-là a organisé un gala et pour développer des compétences chez les volontaires sur des compétences d'événementiel parce qu'ils vont toute l'année organiser des animations pieds d'immeuble. Du coup, c'était pour se rendre compte sur un événement et pour favoriser la convivialité des volontaires, on a organisé des initiations à la boxe thaï. Au départ du projet, il y avait des volontaires qui étaient stressés, qui avaient peur, etc. Et sur la fin de ce projet-là, après 3 initiations qui ont favorisé de la convivialité entre les volontaires, on voit qu'il y a beaucoup de volontaires qui ont pris leur estime de soi à augmenter, ils ont pu évacuer du stress. Et j'espère que ce type de projet pourra être amené à être reproduit. Et puis voilà. Et en tout cas, je remercie l'association. Et puis je remercie aussi à Badr Belajot d'être venu champion du monde de boxe thaïlandaise à Saint-Nazaire, d'être venu rencontrer les jeunes volontaires service civique à Saint-Nazaire. Merci. Alors bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 21 ans, je suis volontaire à Unicité. Unicité, c'est une association qui recrute des jeunes en service civique de 16 à 25 ans. On a des missions et des actions sur le thème de la solidarité. En fait, on travaille en équipe, on est mélangés, on est une équipe très diversifiée et on peut intervenir sur le thème de l'environnement, de la culture, de la citoyenneté. On intervient aussi dans les écoles primaires. Donc bonjour, je m'appelle Antonin Namua, j'ai 21 ans, je suis en service civique à Unicité, je suis volontaire. Et là on est en stage, c'est la 3e séance qu'on fait avec Sit and Gym. C'est un bon sport, je découvre la boxe thaï, la boxe tout court je ne connaissais pas. Et franchement ça nous apprend pas mal d'aspects, les aspects techniques. C'est vraiment différent de ce qu'on peut connaître nous. Quand on voit sur le ring on n'a pas l'impression que ce soit aussi intense. Je fais du foot mais là c'est une autre condition physique. C'est vraiment bien, avec un bon prof en plus. C'est super. C'est toi le champion. Regarde-moi dans les yeux que je te parle. C'est toi le champion. D'accord ? Aujourd'hui donc on se retrouve au gymnase de Carpentier dans le bois de Porcé à la Saint-Nazaire pour le tournoi Luc Piomier, les ceintures Caso. Cette année donc au lieu de faire des minimes cadets juniors, le boxing nazarien c'est plus rejeté sur l'élite junior et senior. Alors Bastien, bonjour. Bonjour. Alors un petit mot sur le niveau technique et physique et technique des boxeurs amateurs ce soir. Je trouve que ces boxeurs ils sont très engagés physiquement et mentalement aussi. Vraiment, ils ont vraiment la rage de gagner et ça c'est super. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe belge qui vient de plusieurs clubs. On était 13 aujourd'hui. Donc Anas Messaoudi qui a boxé ce soir était celui de moins de 69 kg. Donc voilà, vous avez effectivement certainement filmé le combat. Et puis il a gagné au premier round après la première minute par KO. Je vais peut-être proposer qu'il se présente et qu'il dise un peu quelles sont ses impressions par rapport à ce combat.
Voilà, on s'est entraîné, on s'est entraîné très difficile, moi et mon coach. On a préparé plein de tactiques dans le vestiaire et un moment j'étais au corps à corps, j'ai vu le foie ouvert, je me suis dit faut que je tourne la hanche et je l'ai tourné et ça a fait mouche. Donc je dédie cette victoire à mon coach, à mon manager, M. Verber, et à toute l'équipe. Et on va continuer pour la suite, quoi. C'était bien. Ça m'a permis d'avancer. Ça m'a permis d'avancer et de changer ma boxe de d'habitude, en gros, qui recule tout le temps. Et là, c'était plus avancer et faire la guerre, quoi. Et ça m'a permis pour les pré-nationales d'avancer, quoi. Premier round, j'ai eu du mal à rentrer dedans, à prendre mon rythme, et il était plus facile que hier. Donc c'est vrai qu'il est grand, mais il voulait m'attaquer, il voulait imposer son rythme. Donc bon, je suis passé au-dessus directement au premier round. Je suis satisfait du déroulement de ce combat.